Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un film un peu différent d'habitude. Nous allons parler d'un film japonais, sorti le 24 avril dernier, et qui s'appelle Ne coupez pas. なんで嘘になるか教えてやろうか。浅めな。俺は俺の作品だ。俺の作品だよ。ここね、表向きは浄水場として作られたんだけど、裏ではある実験に使ってたんだって。撮影は続ける。カメラは止めない。それはよみがえる。それ？ゾンビもので生中継でワンカット。やっていただけますか。顔顔。 Donc ce film Ne coupez pas, qui en version originale s'appelle One Cut of the Dead, est sorti au Japon en 2018 si je me souviens bien. Et donc il raconte l'histoire d'un metteur en scène qui veut faire un film de zombies, et pendant le tournage ils vont être attaqués par de vrais zombies. Dans la première partie, car le film est divisé en deux parties. La première partie c'est le tournage du film de zombies et l'attaque des zombies. Et la deuxième partie c'est le tournage du film de zombies. Je vais vous expliquer. En fait, dans la première partie du film, on nous montre donc cette attaque de zombies en un seul plan séquence de 37 minutes. Et puis après la fin de la première partie de ce film, on a un flashback un mois avant qui nous montre comment ce film, ce plan séquence, a été fait et fabriqué et tourné. Alors, le film m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé, et donc on va parler séparément de la première et de la deuxième partie. Alors déjà, ce film en plan séquence de cette attaque de zombies est vraiment très bien, et très bien parce qu'elle est très drôle. Les zombies sont assez ridicules et pas du tout réalistes, et donc c'est ça qui fait rire. J'ai été aussi assez amusé par les performances d'acteurs qui, vous verrez, sont petits bijoux, et aussi pour les cris répétés et tous les mouvements. En fait, quoi qu'il en soit, ce plan séquence c'est avec de faux zombies, enfin avec ces zombies est vraiment assez drôle. Il pourra peut-être vous déconcerter parce que il est assez lent et les acteurs et les actrices jouent d'une manière assez bizarre, mais moi j'ai trouvé assez amusant. Avec la fille aussi qui n'arrête pas de partir en courant et de crier en illimité, jamais elle a le souffle coupé. Il y a que le réalisateur aussi complètement fou qui n'arrête pas de crier ça tourne action qui vraiment m'a fait beaucoup rire. Et justement, si au départ tout ça pourrait vous déconcerter dû on va dire à la mauvaise qualité des jeux d'acteurs et des zombies et de l'histoire, bah tout s'illumine, j'ai envie de dire, dans la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, comme j'ai dit, on remonte un mois auparavant et on nous montre comment ce film a été construit. Alors au départ, moi je ne le savais pas parce que je n'ai pas vu la bande-annonce. Donc au départ je pensais que ça c'était un petit peu pour conclure l'histoire principale qui était donc le plan séquence pardon, de l'attaque des zombies. Et donc au début, pendant toute cette construction où ils vont chercher les acteurs, le scénario, le script et le lieu de tournage, je commençais un petit peu à m'ennuyer et je voyais pas très bien l'intérêt. Puis après le tournage du film commence, on voit comment le plan séquence a été tourné. Et là, comme je l'ai dit, là vraiment j'ai compris. Donc c'est un film sur un réalisateur qui doit faire un film sur un réalisateur qui doit faire un film. Donc c'est un film dans un film dans un film. 3 niveaux. Filmception. On va nous mettre justement dans le tournage de ce plan séquence et on va nous montrer tout ce qui s'est passé pendant ce tournage. Donc c'est-à-dire toutes les 37 minutes de plan séquence qu'on a vu au début, on va nous montrer tout ce qu'il y a derrière. Et bah, donc déjà cette partie est aussi hilarante et encore plus drôle que la précédente parce que bah, le tournage se passe vraiment n'importe comment, il y a plein de problèmes à la minute et ils doivent à chaque fois crier et courir dans tous les sens pour essayer de résoudre ça et de terminer ce film. Donc ça aussi c'était très drôle. Et donc ça permet aussi de voir qu'est-ce qui se passait derrière tout ce qu'on voyait dans la première partie. Ça permet aussi d'expliquer plein de choses qu'on n'avait pas forcément compris dans ce plan séquence, comme par exemple les zombies un peu ridicules, les performances d'acteurs un peu étranges, et bah tout nous est expliqué dans cette deuxième partie, et donc du coup ça nous donne un œil nouveau sur ce qu'on voit, un regard nouveau, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Même par exemple des plans de caméra bizarres ou des choses bizarres que les acteurs disent ou certains moments qui se passent dans le film, et quand on voit le tournage et qu'on se dit ah c'est pour ça, ça nous permet tout de suite d'avoir un regard nouveau sur le film qu'on a vu précédemment. Et moi aussi c'est ce que j'ai eu, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu et que c'était très bien. D'ailleurs c'est pour ça que moi après je suis allé revoir le film une seconde fois pour revoir ce plan séquence de 37 minutes et pour repérer tous les petits trucs justement qu'on avait vu en deuxième partie de film, pour voir tout ce qui s'était passé, pour voir si ça collait bien. Et ça m'a permis, et donc ce second visionnage, ça m'a aussi permis justement d'avoir un second regard sur le plan séquence, un nouveau regard que j'avais pas eu la première fois. Et c'était assez bien, c'était très intéressant comme je l'ai dit. À part ça, le film est bien écrit, bien joué, et le film est vraiment très drôle. On n'était pas beaucoup dans la salle, on devait être une vingtaine, mais tout le monde s'est marré et je pense que tout le monde a passé un beau moment. Et donc c'est pour ça que je vous conseillerais vivement d'aller voir ce film. Alors pour trouver des séances ça va être compliqué parce que comme j'ai dit, la bande-annonce n'est pas du tout diffusée. J'ai entendu parler de ce film totalement par hasard. Et le film passe vraiment dans très peu de salles. Par exemple, moi qui habite à Paris, la seule séance que j'ai trouvée, c'était au MK2 Bibliothèque, la bibliothèque François Mitterrand. À Paris, c'était la seule salle que j'ai trouvée. Donc pour ceux qui habitent à Paris ou en banlieue, ça devrait, je vous le dis quoi, où ils le jouent. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas à Paris, dans le reste de la France, eh bien, je ne sais pas du tout. Donc pour s'organiser, je ne sais pas quoi. Si jamais le film vous intéresse, va falloir, vous allez devoir chercher. Voilà, donc au final, j'ai bien aimé le film. Du coup, je l'ai vu 2 fois. Je vous conseille d'aller le voir. Pour ceux, comme je dis, pour ceux qui seront à Paris, il y a une séance sur MK2 Bibliothèque, mais pour les autres, je ne sais pas. Désolé si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo ou du film si vous l'avez vu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Salut!